me voilà avec une nouvelle version de Blablabla Don. Et là j'ai fait du katsudon, c'est fait avec du tonkatsu, les tranches de porc panées et frites. Vous vous souvenez, je vous ai montré la recette, alors c'est avec ça, puis des œufs, des oignons et de la bonne petite sauce japonaise et du verre. Alors, comme pour tous les Blablabla Don, j'ai coupé un oignon. D'abord j'ai retiré la partie qui attache toutes les couches de l'oignon entre elles, c'est plus facile à défaire après. Puis j'ai coupé en tranches assez fines, d'à peu près 2-3 mm, mais en fin de compte, je pense qu'un petit peu plus fin que ça, ce serait mieux. Un tout petit peu plus fin. Et donc voilà le tonkatsu que moi j'ai préparé juste avant, et vous pouvez suivre la recette qui est sur le site aussi. C'est mieux qu'elle soit fraîche, donc faites juste avant, et gardez au chaud dans soit un petit toaster comme ça, ou bien alors dans votre four, ou juste fait à l'avance aussi, ça ira, c'est toujours croquant, il faut que le pain soit croquant. Et ça, c'est une poêle spéciale pour faire des oyakodon et katsudon. C'est spécial, c'est pour faire une part par une part, donc à chacun. C'est pas indispensable du tout, parce que regardez, moi j'ai utilisé mon wok. Et comme le fond est beaucoup plus large, j'ai fait 2 parts en même temps. Bon, c'est pas correct, c'est pas comme ça que ça se fait en vrai, mais c'est pareil, le résultat est exactement le même. Alors, j'ai préparé la sauce en mettant de l'eau, et cette fois-ci, au lieu de mettre du dashi, j'ai utilisé un petit morceau de bouillon cube. Je me suis dit que ça allait bien aller, et ça a été super. Donc, de la sauce soja et du sucre en plus. J'ai mis le feu sur moyen, et j'ai laissé chauffer en remuant pour que tout le sucre et le bouillon cube fondent, jusqu'à ce que voilà, ça mijote gentiment, comme ça. Là, j'ai mis les oignons, que j'ai bien répartis, j'ai essayé de décrocher les couches d'entre elles pour que ça cuise plus vite, et j'ai laissé cuire comme ça, sur feu moyen à feu fort, ça dépend, faut juste que ça mijote comme ça, voilà, jusqu'à ce que l'oignon soit cuit. Il faut faire attention que le bouillon s'évapore pas trop, parce que sinon vous en aurez plus assez pour cuire l'œuf et puis le tonkatsu. Là, c'est du verre. C'est bien d'avoir du verre là-dessus, puisque comme c'est de la friture, voilà. Moi, j'ai utilisé du mitsuba, mais vous pouvez utiliser des haricots verts, de la ciboulette, un petit truc frais, quoi. Voilà. Alors, j'ai séparé les feuilles d'entre elles, vous voyez, ça donne ça. Et pendant encore que les oignons cuisent, j'ai préparé les œufs, il y en a 3, que j'ai battus légèrement, sans trop mélanger le jaune et le blanc entre eux, comme ça, ça va faire joli dans le plat. Voilà, comme ça à peu près. Il est temps de couper les tonkatsu. Donc j'ai pré-coupé, comme ça, en quelques tranches de genre 1 cm d'épaisseur. Et il faut que ça garde la forme, parce que tout à l'heure, vous allez voir. Donc là, les oignons sont cuits. C'est bon, donc vous voyez, avec le couteau ou une spatule, vous passez en dessous et vous déposez comme ça, voilà, comme ça, ça reste une part. Donc ça, cette partie-là, c'est pour une personne, et cette autre partie-là, c'est pour une autre personne. Vous voyez le truc? Et donc là, il faut pas cuire trop, parce que sinon, le tonkatsu va absorber le jus. C'est bon, mais il va perdre son croquant, tout ça, ça va être moins bon, on va dire. Vous pourrez essayer, vous allez voir. Et donc, il est temps tout de suite de répartir l'œuf du mieux que vous pouvez par-dessus. Les oiseaux font du bruit, je suis désolée. Petit concert. Et tout de suite, vous mettez le verre par-dessus, peu importe ce que vous ayez choisi, et vous couvrez aussi tout de suite. Et là, ça prend entre 30 secondes et 1 minute. Non, 30 secondes, 1 minute sur feu moyen à feu fort, vous voyez, pour que ça mijote comme ça. Vous dépêchez de préparer votre bol de riz cuit. Il faut 1 par personne, donc 2. Et voilà, c'est prêt. Bon, là, vous pouvez cuire plus ou moins, suivant comment vous aimez les œufs. Mais si on cuit trop, le tonkatsu va devenir tout mou et sera moins bon. Mais il sera bon quand même, vous inquiétez pas. Donc avec 2 spatules, on prend une part par une part, qu'on a séparée à l'avance, qu'on met par-dessus le riz. J'ai oublié de montrer ça, mais bon, vous mettez sur le riz, puis voilà. C'est un blablabla don, et là en l'occurrence un katsudon. Ça vous donne ça, c'est pas merveilleux. Un bon petit mélange de friture avec la bonne sauce japonaise, du verre pour rafraîchir. Vous pouvez mettre des oignons crus, voilà, comme vous voulez.
c'est délicieux. Alors comme d'habitude, vous avez plus d'informations et les proportions et plein d'autres recettes sur le site a-vo-baguette.com. Voilà, bon appétit!